Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort. Si on ment un peu, c'est pour être plus vrai. Il y a plusieurs choses qui m'ont séduite dans le livre. Enfin, en premier lieu, je pense les personnages qui sont très... qui ont un monde intérieur assez riche et qui ont des dysfonctionnements qui m'intéressent. Il y a aussi la confrontation entre deux mondes, le milieu d'éleveurs en Lozère, des gens plutôt isolés qui essayent de s'en sortir et qui vivent en partie aussi dans une certaine misère affective qu'ils essayent de combler tant bien que mal. Et donc cet univers-là est confronté à un moment donné, de manière assez surprenante dans le livre, avec Abidjan en Côte d'Ivoire et voilà, du coup, un univers très, très urbain, très vivant, très coloré. Évidemment, pas du tout la même ambiance, puisque en Lozère, ça se passe en hiver sous la neige, et à Abidjan, il fait beaucoup plus chaud. Ce que je trouvais très intéressant dans le livre aussi, c'est sa structure, parce que donc c'est structuré le livre en 5 chapitres. À chaque fois, nous avons le point de vue d'un personnage, donc raconté à la première personne, et ces 5 récits gravitent autour d'un événement central qui est la disparition d'une femme lors d'une tempête de neige sur le Causse Méjean. Et chacun des personnages a une relation, enfin un rapport avec cette disparition, parfois sans le savoir directement. Et le livre et aussi le film, du coup, est comme une sorte de puzzle où on suit de manière consécutive ces 5 points de vue, et à chaque fois on a une couche qui se rajoute et on a des éléments en plus pour nous faire comprendre ce qui s'est passé et le mystère qui entoure cette disparition. Je pense que d'en faire tout à coup un récit chronologique aurait banalisé l'histoire. C'est vrai que jusqu'à présent, tous mes films étaient très chronologiques et là, je trouvais que c'était un défi intéressant aussi de changer un peu de registre et de s'attaquer à une structure plus complexe. Chacun essaye, avec ses moyens, de compenser cette solitude et de façon parfois un peu étrange et bizarre et même effrayante. C'est vrai que une de ces relations passe par Internet, par les chats. Mais enfin, ce que je trouvais très beau chez chacun de ces personnages, c'est que chacun à sa manière croit en quelque chose et tend vers un idéal, mais finalement c'est cette croyance et cette envie d'aller vers un idéal qui leur fait aussi faire des bêtises et qui conduit en fin de compte à un crime. Il y a une série de coïncidences qui fait qu'effectivement des actes de certaines personnes vont avoir des conséquences auxquelles ils ne s'attendaient pas du tout. Et d'ailleurs, il y a un des personnages dans le film qui dit à un moment donné « le hasard est plus fort que toi ». Et c'est vrai qu'il y a de ça aussi. Enfin, c'est un mélange entre les conséquences que peuvent avoir les actions de chacun, mais aussi des coïncidences et le hasard qui fait que tout ça se complexifie encore plus. Denis, c'était vraiment l'acteur que j'avais en tête pour le personnage de Michel, dès le début. Je l'avais revu dans Jusqu'à la garde, merci, qui est un film que j'aime vraiment beaucoup, pas seulement pour lui, en général, mais lui est vraiment très impressionnant dedans. Là, son rôle est très différent, mais et puis il a lu le scénario qu'il a adoré, il voulait absolument faire ce personnage, donc ça s'est fait assez simplement. Après, pour les autres rôles, ça s'est
fait, voilà, enfin, comme ça se passe, enfin, quand on réfléchit avec une directrice de casting et qu'on fait des listes de noms et qu'on essaye aussi de voir qui pourrait bien fonctionner avec qui, certains avec qui on a fait des essais aussi. Et donc, petit à petit, ça s'est décanté. Et puis, donc, j'ai choisi, voilà, Laure Calamy, Valéria Bruni-Tedeschi, Damien Bonnard, Bastien Bouillon, et aussi une jeune comédienne, enfin dont c'est pas tout à fait le premier film, mais presque, qui s'appelle Nadia Tereskiewicz, qui est formidable. Et du côté Abidjan, c'était des jeunes non professionnels, puisqu'ils n'avaient jamais joué, donc on a trouvé, enfin, suite à des castings sauvages avec qui on a fait des essais, et qui sont tous, enfin, assez formidables et criants de vérité et de vie. Et j'étais vraiment très content aussi et le mélange de ces acteurs professionnels français et de ces acteurs amateurs abidjanais se fait vraiment merveilleusement bien, je trouve. En tout cas, c'est quelque chose de très stimulant, enfin, de tourner dans un pays qu'on connaît pas, enfin, même sans aller en Afrique. Enfin, juste avant, j'avais réalisé une série Eden où on avait tourné en Grèce et où, enfin, c'était évidemment moins exotique que l'Afrique, mais où il y a quand même quelque chose de, oui, enfin, de stimulant pour un réalisateur de tout à coup se retrouver avec même une langue, enfin, qu'on connaît pas, des décors qui sont moins familiers. Là, c'était le cas, mais c'est vrai que aussi dès le début, enfin, de l'écriture avec Gilles, on s'est posé aussi une question de légitimité. Enfin, voilà, c'est effectivement un univers qu'on connaît pas, et comment l'aborder sans tomber dans le folklore. Et je pense que la seule façon d'éviter ça, c'est de se documenter, de travailler, d'aller sur place, de voir comment se passent les choses, de rencontrer les gens, de discuter avec eux. Et c'est ce qu'on a fait. On était aussi encadré là-bas par une production locale, enfin, ce qui nous a beaucoup aidé. Et puis aussi, enfin, j'avais, comme à Abidjan, ça se passe dans le milieu des brouteurs, donc les arnaques sur Internet. J'avais vu un documentaire réalisé par un jeune Abidjanais et produit par un producteurs du Bénin qui vit en France, et qui nous ont servi aussi de guides, et qui nous ont permis d'avoir accès à ce milieu-là, de rencontrer ces jeunes et de discuter avec eux. Et ça, c'était vraiment important et indispensable pour faire quelque chose de crédible et d'authentique. L'indépendance, c'est quelque chose qu'on aimerait garder et avoir, c'est important. Enfin, je pense que d'être, enfin, pas seulement en tant que réalisateur, mais en tant que producteur aussi. Enfin, c'est vrai qu'en travaillant avec des producteurs ou même des distributeurs indépendants, on a plus d'échanges, enfin, il y a plus de liberté, et du coup plus de liberté de création aussi. Et puis la création, c'est un peu le fondement du métier de fabrication des films. Enfin, on a envie de créer quelque chose aussi qui propose des choses un peu nouvelles, qui sortent un peu des sentiers battus, et de ne pas refaire simplement ce qui a déjà été fait. Donc c'est deux notions qui sont extrêmement importantes, bien sûr. Ça dépend comment on entend le mot indépendance. Enfin, évidemment, qu'on travaille avec des gens, et c'est ce qui fait aussi la beauté de ce métier. Enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est de ce que peuvent apporter tous les collaborateurs, enfin, non seulement les comédiens qui sont évidemment devant la caméra, mais aussi toute l'équipe autour, et de fédérer cette énergie pour que le film soit le mieux possible. Après, il y a aussi des contraintes, forcément budgétaires, enfin, mais je pense pas forcément que c'est quelque chose qui limite l'indépendance. Enfin, je pense que les contraintes, c'est aussi des choses qu'il faut accepter, avec lesquelles il faut travailler pour
et pour trouver des solutions qui font que le film sera quand même le mieux possible.